Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous donnons gloire au Tout-Puissant, Éternel notre Dieu, qui nous a donné la vie. Nous bénissons l'Éternel pour sa grâce, pour la vie de l'auditoire. Nous bénissons Dieu pour la vie de la nation togolaise, pour le corps du Christ au Togo. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de tous mes collaborateurs. Nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui est et qui était, qui est. Alléluia. Amen. Avant de commencer, nous allons prier. Père, merci pour ce moment que tu nous as accordé de partager ta parole avec ton peuple. Père, je prie, je m'entends, je te relève. Je prie, accorde-moi ta miséricorde et grâce, ta voix. Je prie, fais de moi ton oracle. Dans le nom de Jésus, je demande que ce message soit et qu'il aille à tous ceux qui le méritent. Je prie contre toute interférence diabolique satanique, tout obstacle à l'évangile qui soit brisé par le feu. Je prends autorité sur toute forme de fausse interprétation démoniaque occulte et je déclare le échec par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous entamons une autre série d'enseignements intitulée Le souvenir de l'éternité. Le souvenir de l'éternité. Le souvenir de l'éternité. L'éternité est une réalité dont chacun doit se rappeler. Le monde d'aujourd'hui est en train d'oublier qu'il y a une éternité. Notre génération est en train d'oublier qu'il y a une éternité. L'homme sur la terre, l'homme qui est né sur la terre, oublie qu'il va encore repartir. Parce que le diable séduit et il leur demande comme s'ils sont venus perdurer. À qui que vous soyez, comprenez que l'éternité vous attend. Et cette éternité, ça se prépare. L'éternité se prépare. Notre vie sur terre est une chambre de préparation. Chambre de préparation pour l'éternité. Amen. Amen. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Le souvenir de l'éternité, première partie. Somme 90. Salomon, la fâchée. Somme 90. Salomon, la chèque. Verset 1 à 6. Adelia. Mose, ma fait amen, fait bedodora. Afeto, si tu fais nenyena mi cho jijime. Hafito navado. Eye anigba kple xexe ame na jola wenye mau. Cho mavo meyi mavo me. We nana amegbeto gatrona zua kewo.
eye ne gblɔna bena mitrɔ gbɔ mi amegbetɔviwo elabena fe akpe le ŋkuwo me abe etsɔ ŋkeke si nu va yi kple ŋdzɔ yi le zame ene. Ekplɔwo yi alɔdɔdɔ ko wònye ŋdi la wodze abe gbe ene, ŋdi la efo se eye wodze fiẽ la woayae eye wofu. Amen. 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 Psaume 90, versets 1 à 6. Prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur. Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais entrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Amen. 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 Bien-aimé, le thème d'aujourd'hui, je le rappelle, le souvenir de l'éternité. Première partie. En réalité, je veux souligner certains points très cruciaux. L'éternité est réelle. Et par la grâce de Dieu, nous avons donné les preuves. Quand nous rentrons dans la parole, notre monde aujourd'hui ne s'inquiète pas de la vie après la mort. Notre génération ne pense qu'au désir de la chair et finit dans la chair. Écoutez-moi bien. Le monde d'aujourd'hui est séduit par le diable. Par la mondanité, le désir de la chair, par un système qui convainc les gens comme s'ils peuvent perdurer. Les gens vont jusqu'à créer des systèmes de mémoire permanents. C'est-à-dire, certains petits sorciers appelés scientifiques. Ils pensent créer un appareil qui va, quand quelqu'un meurt, personne va encore continuer à vivre. Ça, c'est la folie des ténèbres. Parce que quand quelqu'un meurt, son esprit, son âme, son corps. Et donc, tout ce que vous voulez enregistrer dans la personne n'a rien à voir avec son âme et son esprit. Même si vous arrivez à capter cette dernière mémoire, cette mémoire, ça n'a rien à voir avec son esprit, son âme. La personne est partie. Alléluia. Amen. Regardez comment le diable trompe d'autres séductions de Satan. Et il y a aujourd'hui des médicaments ou des tissus qui peuvent vous faire vivre longtemps, des centaines d'années. C'est des mensonges. Même si vous vivez, vous ne serez jamais éternel sur terre. C'est ce que l'homme oublie. Parce que la Bible vient de dire, 1000 ans, hier, c'est-à-dire un jour. Alléluia. Amen. Mais rentrons dans la parole. Quand nous voyons ici, en matière du souvenir de l'éternité, la Bible a souligné, au verset 2 du psaume 90, la Bible dit, avant que les montagnes ne soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité. Vous comprenez ça? Je veux que vous disiez ça. Il dit,
d'éternité en éternité. En d'autres termes, Dieu vient de l'éternité et il vit dans l'éternité. Et il marche dans l'éternité. Et il demeure Dieu dans l'éternité. Il est le Dieu éternel. Il demeure dans l'éternité. Praise the Lord. Alléluia. Il demeure dans l'éternité. Il est le Dieu éternel. Il demeure dans l'éternité. La Bible dit avant que cette création ne vienne, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible nous rappelle, la parole de Dieu nous rappelle qu'il y a une éternité et qu'il y a un Dieu éternel qui vit dans cette éternité. Avant que toutes choses ne soient créées, aujourd'hui, si quelqu'un naît dans ce monde, avant que ce dernier ne naisse, il y a un Dieu d'éternité. Et ce dernier va encore partir. Rencontrer le Dieu d'éternité. De nos jours, beaucoup d'enfants de Dieu, tout être humain, la majeure notre génération oublie l'éternité. Il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, adorateurs de Dieu invisible et éternel. Des chrétiens adorateurs d'un Dieu invisible et éternel. Qui oublie qu'il y a une éternité. Comment c'est possible? Vous adorez un roi. Comment vous pouvez oublier que vous êtes Togolais? Comment c'est possible? Un Togolais aux États-Unis ou en France va oublier qu'il est Togolais. C'est impossible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un chrétien né de nouveau n'est pas de ce monde. Il vient du royaume des cieux. Et il est impossible que ce dernier oublie qu'il vient du royaume des cieux. C'est impossible. Quand cela advient, quand vous oubliez d'où vous venez et d'où vous êtes, cela veut dire que votre destination n'est plus garantie. Votre destination n'est plus garantie. Un Ivoirien qui est au Togo, par exemple, il ne peut jamais retourner en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il est ici, il va au Bénin. Croyant que Bénin, c'est sa destination. C'est le danger, c'est la tragédie que le diable affiche ou bien qui règne sur les chrétiens. C'est la tragédie qui vient sur les chrétiens de nos jours. Quelqu'un qui se lève tous les dimanches, qui va à l'église, mais oublie qu'il vient du royaume. Quelqu'un qui se lève tous les jours, qui va chaque semaine à l'église, oublie qu'il vient du royaume des cieux. Et oublie qu'il est citoyen du royaume. Et qu'il doit se préparer. Un jour il rentrera au pays. C'est absurde. C'est choquant. La Bible dit, au verset 2, dit, avant que les montagnes ne soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Cela veut dire que c'est un rappel. Dieu nous rappelle qu'il nous attend de l'au-delà, dans l'autre monde, dans le monde éternel. Dieu nous attend dans le monde éternel. Alléluia. Amen. Dieu nous attend d'éternité. Tu es Dieu. Ne vivons pas comme si notre fin est sur terre. Non. Ne vivons pas comme si nous n'avons rien à faire avec le monde éternel. C'est les païens qui pensent ça.
L'éternité est réelle. L'éternité est réelle. Et ça doit être préparé. Ça doit être préparé. Mais nous sommes actuellement dans la fin des temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et le retour de notre Seigneur Jésus est pour bientôt. Est imminent. Son retour confirme le royaume éternel. Confirme qu'il y a un royaume éternel. Alléluia. Amen. N'oubliez jamais que vous venez en tant qu'enfant de Dieu. Vous qui avez reçu Jésus, vous qui êtes né de nous, n'oubliez jamais que vous venez du royaume des cieux. Vous devez y retourner. Amen. Amen. C'est très important. Maintenant, quelles sont les preuves de l'existence du royaume des cieux? Quelles sont les preuves de l'existence de l'éternité? Et l'éternité détient quoi? Qu'est-ce que, quand nous parlons de l'éternité, qu'est-ce que l'éternité détient? L'existence, son existence. Qu'est-ce qui est là-bas? L'éternité détient le royaume des cieux. 2. L'éternité détient le trône de Dieu. 3. L'éternité est le lieu où règne le Dieu Tout-Puissant. Son demeure éternelle. 4. L'éternité, c'est le lieu de la récompense des vivants. Le lieu de la récompense de la vie menée sur terre. Quiconque vous êtes une personne que Dieu vous a amené sur terre, quelle que soit votre naissance, mais une fois que vous êtes sur terre, c'est Dieu qui vous a amené. Et maintenant, comprenez que la vie que vous avez vécue, vous avez vécu sur la terre, il y a une récompense ou conséquence pour cette vie. Et cette récompense ou conséquence se perd où ces retombées sont dans le lieu éternel. Dans l'éternité. L'éternité détient l'enfer. L'éternité détient l'enfer. Et l'éternité détient le paradis. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus qu'on le prêche. Alors que c'est ça qui réveille notre conscience. C'est ça qui réveille notre mentalité. Afin qu'on ne s'oublie pas. Afin que nous ne nous oublions pas de ce monde. Afin que nous ne marchons pas comme les mondains. Afin que nous ne nous accrochons pas au bien de ce monde. Afin que nous n'exécutons pas les désirs de la chair pour se perdre dans ce monde. Amen. L'éternité détient l'enfer et détient le paradis. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, quelles sont les preuves de l'existence de l'éternité? Il y a des gens qui disent non, que la terre soit légère. Légère où? La personne n'est pas dans la terre. La personne n'est plus dans la terre. Mais il est devenu sable. Son corps est devenu sable. Son esprit, son âme n'est plus dans le tombeau.
Praise the Lord. Alléluia. Donc, écoutez-moi. C'est première preuve de l'éternité. C'est le départ de l'homme dans ce monde. Quand nous lisons Somme chapitre 91, le verset 3. Lisez-moi le verset 3. Somme 90, s'il vous plaît. Somme 90, verset 3. Somme 90, verset 3. Hey! Amen. Amen. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Bien-aimé, en réalité, un jour Dieu va vous rappeler. Vous n'avez qu'un temps, un soldat va une mission. Ambassadeur ou on lui fait des rappels. Chacun de nous sera rappelé. La Bible dit, tu fais rentrer l'homme dans la poussière. Comment Dieu rappelle l'homme? Il le met dans la poussière. Le chemin de l'éternité, c'est la poussière, c'est le cimetière, c'est le tombeau. Wow. Il dit, tu les mets dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez à la maison pour me donner compte. Nous allons donner compte. Vous allez rendre compte. Voilà, première preuve de l'éternité, c'est que l'homme va quitter ici. Nos aïeux ne sont pas là aujourd'hui. Nos grands-papas ou nos grands-papas, c'était même nos parents. Vous ne comprenez rien. Ils rentrent dans l'éternité pour rendre compte de la vie que Dieu leur a confiée. C'est pourquoi quand vous vivez dans ce monde, rappelez-vous qu'un jour vous quitterez, vous rencontrerez le Créateur. Les gens vivent dans ce monde comme s'ils n'ont aucun compte à rendre à personne. Ils vivent dans ce monde comme s'ils n'ont aucun compte à rendre à personne. Ils trichent. Ils font de n'importe quoi. Ils mentent. Comme s'ils n'ont aucun compte. Si vous ne vous repentez pas et que vous maintenez une vie de péché, quand on vous rappelle, vous ne pouvez pas refuser. Personne ne peut refuser. Les grands comme les petits. Les riches comme les pauvres. Ils sont au même cimetière. Ils sont au même cimetière. Les riches comme pauvres. Ils sont toujours dans le même cimetière. C'est un symbole. C'est un signe que qui que vous soyez, tous vous irez quelque part ensemble. Amen. Amen. Il dit retournez. Un jour Dieu va te dire, ton temps est fini. J'ai prêché un message l'autre fois quelque part et je vais prêcher ça par la grâce de Dieu. Vos temps sont comptés. Voilà la preuve. Vos temps sont comptés sur la terre. Vos jours sont comptés sur la terre. C'est un message qu'on doit ramener à la radio. Vos jours sont comptés. Et beaucoup ne savent pas. Deuxième cause de l'existence de l'éternité, c'est le rêve. Vos rêves. Au verset 5 et 6. Les rêves que nous faisons est un message que Dieu nous dit. Il y a un autre monde différent de votre monde. Et vous devez quand vous dormez, aller
voir dans ce monde. Visiter ce monde. Dieu nous a branchés au monde éternel. L'homme n'a pas cette compréhension. J'ai rêvé. Quel est le sens du rêve? Quel est le but? Pourquoi le rêve existe? Aujourd'hui, vous allez comprendre. Le rêve est un annonciateur de l'existence de l'éternité, d'un monde éternel, d'un monde invisible. Vous parlez, mais ici, votre corps dort. C'est la même manière comme si on vous a mis dans un tombeau et que vous parlez de l'au-delà. Vous comprenez, non? C'est ça. Des gens ne comprennent rien. Le rêve que vous faites, si vous avez oublié, c'est le rêve est un. Dieu a mis le rêve dans nos vies afin de nous annoncer qu'il y a un monde spirituel dont un jour vous gagnez. Je vais vous expliquer aujourd'hui le vrai sens du rêve. Par sa grâce. Allons-y. Psaume 90, versets 5 et 6. Amen. Amen. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Praise the Lord. Alléluia. Je viens vous annoncer que le rêve, la parole de Dieu dit, tu les emportes comme un rêve. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les rêves sont le monde éternel que Dieu nous révèle. Quand quelqu'un se couche, quand ton rêve au fait, c'est quand vous dormez et quand vous voyez, Dieu vous amène dans une autre monde différent de votre sommeil, de votre corps. Et vous voyez, il y a des gens qui rêvent. Ils se voient au village, ils se voient au bureau, ils se voient partout. Qu'est-ce que cela veut dire? Les rêves vous annoncent qu'un jour, vous quitterez ce monde. La Bible dit, tu les emportes comme un rêve. Je vais vous expliquer ça. Quand quelqu'un dort et qu'il fait un rêve, c'est que son esprit a quitté le monde physique. Son esprit, son âme est rentré dans le monde spirituel. Et il voit des choses. Et il voit des choses. Et donc la personne existe dans le monde spirituel par les rêves. Maintenant la Bible dit, Dieu emporte l'homme dans l'éternité comme un rêve. Le matin il germe. Le matin il passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin. Et elle passe, et on la coupe le soir, elle sèche. Écoutez-moi, n'oubliez jamais ce que comment les gens meurent. Et qu'est-ce que le voyage de la mort? Le voyage de la mort, c'est comme un rêve. Parce qu'il a dit, tu les transformes comme un rêve. C'est-à-dire, quand c'est un rêve, vous voyez quelque chose dans le monde et après vous vous réveillez. Vous réveillez dans le corps. Mais quand Psaume 90 dit, tu les emportes semblables à un rêve. Quand la personne meurt, la personne rentre dans le monde des rêves. C'est-à-dire, c'est comme un rêve. Et il pense qu'il rêve. Alors que là, il ne reviendra plus dans son corps. Il ne reviendra plus dans son corps. Il est parti.
Parce que son corps n'a plus de vie. Mais un rêve simple, normal, le corps a de vie, a la vie. Après, quand vous rentrez dans le monde spirituel, l'éternité, vous rentrez dans l'éternité, l'existence de l'éternité, c'est ça, c'est la spiritualité. Vous revenez. C'est pourquoi la Bible dit, tu les emportes comme un rêve. La manière dont nous rêvons, c'est de la même manière dont nous quittons ce monde. Vous allez voir que vous partez et vous allez voir votre corps. Et vous quittez le corps. Vous voyez votre chambre. Mais c'est que le corps n'est plus. Et vous rentrez dans l'éternité. Et quand vous sortez comme ça, si vous êtes pécheur et que vous n'avez pas reçu Jésus, une force va vous amener à une porte. Et la porte s'ouvre automatiquement. Et il y a le feu dedans. Et vous rentrez là-bas. Dans l'éternité, vous n'avez pas. Il y a une seule force qui contrôle l'éternité. La puissance de Dieu. Là, votre volonté est bloquée. Vous obéissez. Et on vous dit rentrez dans le feu. Mais si vous avez reçu Jésus, et que vous quittez ce corps, et que vous rentrez, l'ange de Dieu automatiquement vous prend et vous amène à une autre porte qui est la porte de la lumière. Et la porte s'ouvre et vous rentrez dans le paradis. Et vous voyez les villes, le sol est de l'or. Vous pensez que c'est un rêve, c'est une réalité. C'est pourquoi la Bible dit, tu les emportes comme un rêve. C'est-à-dire quelqu'un qui meurt, il rentre dans le monde spirituel et c'est ressemblable à un rêve. C'est-à-dire que là-bas, c'est que ce n'est plus un rêve. La personne a définitivement quitté le monde de l'humain. Et ma question pour vous, êtes-vous prêts à être emporté comme le rêve? C'est ça le problème. Vous devez vivre prêt pour qu'un jour Jésus peut venir aujourd'hui. La trompette peut se parler. Ou bien Dieu peut vous rappeler, comme la Bible a dit. Il dit, fils de l'homme, revenez, rentrez. Rentrez, me faire un compte. Que tu sois païen, tu vas rentrer. Tu connais Dieu ou pas, tu vas rentrer. Tu sois chrétien, tu vas rentrer. Quand le Saint des Saints dit, rentre, c'est que tu vas rentrer. Et cette décision, vous n'avez pas de voix. Parce qu'il y a un temps pour naître. Ephésiens 3, verset 2. Il y a un temps pour mourir. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi, aujourd'hui, quand vous écoutez ces messages, ne le prenez pas à la légère. L'éternité est réelle. Nos rêves sont un message de Dieu qui nous dit, vous n'êtes pas de ce monde, autre monde. C'est ce que ça veut dire, que vous voyez, et le rêve vous amène dans le monde éternel. Le monde éternel. Les rêves vous montrent le monde éternel qui n'a pas de fin. Les rêves vous amènent dans le monde éternel. La force du rêve, c'est de vous prendre votre esprit, votre âme, et vous brancher au monde éternel. Et vous voyez des choses. Et le monde éternel, le déroulement là-bas est différent du monde ici. Praise the Lord. Alléluia. C'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui, réveillez-vous et prenez conscience qu'un jour,
Vous n'allez pas mourir la mort prématurée. Si vous avez Jésus. Mais un jour, vous quitterez. Vous quitterez ce monde. Et vous devez y préparer. Le danger, c'est quoi? Beaucoup de gens ne se préparent. Ils vivent comme si ils ne vont jamais quitter. Ils vivent comme si les Juifs vont mourir. On va leur envoyer un SMS. Que la semaine prochaine tu vas donc prépare. La Bible dit tu les emportes comme un rêve. Le rêve suprême. Le rêve suprême. Depuis quand vous voulez dormir, le rêve vient vous dire aujourd'hui je vais te visiter. Ça surprend. De la même manière, l'éternité, le départ pour l'éternité surprend. Pasteur, ça surprend. Fidèle, ça surprend. Fiacre, ça surprend. Enfant de Dieu, ça surprend. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu nous appelle de nous préparer. De nous préparer. Vaut mieux se préparer que d'être surpris. Comme ça, quand vous êtes prêt pour le voyage, et quand on dit que aujourd'hui, allez à l'aéroport. Non, vous ne serez pas surpris. Parce que vous êtes déjà prêt. Alléluia. Amen. L'éternité existe. Ça existe. Ça existe. Ne vous y trompez pas. Le Dieu éternel. Il y a de ceux. Satan a amené des gens en cette fin des temps sur les réseaux sociaux. Qui bombardent les hommes avec de fausseté, qui trompent, ils ne se répandent pas, ils paieront un prix terrible. Satan est en train de séduire déjà par ses adeptes avec des enseignements bidons, diaboliques, sataniques, que l'homme ne peut pas concevoir. Juste pour manger. Combien vous allez manger? Combien de chambres? Qui peut se coucher dans 3 chambres en même temps? Qui peut se coucher sur 3 lits en même temps? Comment vous pensez? Vous voyez tout ce que vous ramassez comme matériel, dites-moi combien vous mangez par jour? Votre ventre là. Donc, si on prépare une nourriture de 1 million, vous ne pouvez pas le manger. C'est faux. C'est faux. Ce que je vais vous dire, il n'y a rien dans ce monde qui satisfait l'homme. Dieu l'a fait comme ça. Ceux qui sont mariés veulent avoir un peu de congé. Ceux qui ne sont pas mariés veulent se marier. Celui qui a mangé a mal au ventre parce qu'il celui qui n'a pas mangé a aussi mal au ventre parce qu'il a faim. Vous comprenez? C'est pourquoi comprenez que ce monde dans lequel nous sommes, rien dans ce monde ne va vous satisfaire. Rien. Ceux qui sont dans la prostitution, ils ne sont pas satisfaits. Les voleurs ne sont pas satisfaits. S'ils étaient satisfaits, ils n'allaient pas continuer à voler. Le prostitué, si elle est satisfaite, elle ne continue pas. Il n'y a pas ça, il n'y a pas de satisfaction. Soit satisfaction que vous aurez
de kai kele na kwa c'est en Jésus. Pourquoi en Jésus? Parce que Jésus vous branche au royaume éternel. Et un jour, vous serez satisfait. Seule l'éternité satisfait notre. Alléluia. Amen. Je reviendrai sur la deuxième partie et vous dire, vous donner des preuves de l'existence de l'éternité. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, bien-aimé, si Dieu vous appelle aujourd'hui, vous êtes en danger. Parce que vous ne pouvez jamais rentrer dans le royaume. C'est l'enfer qui vous aime. Et si vous vivez dans le péché, et que Dieu vous appelle, ou la trompette sonne, vous n'irez pas. C'est pourquoi je veux que vous donnez votre vie à Dieu. Ou redédicacez votre vie à Dieu. Je suis fait cette prière. Je te remercie de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis pécheur. Et je crois que tu es le Fils de Dieu qui est venu me sauver. J'ai besoin de ton aide. Pardonne-moi mes péchés et purifie-moi par ton sang. Seigneur, je te reçois dans mon corps et dans ma vie comme mon Seigneur Sauveur. Efface mon nom dans le livre de l'enfer, de la mort. Écris mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant et de vivre pour toi en cette fête de l'année. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous venez de faire cette prière, je vous rassure que vous êtes racheté de Dieu. Vous êtes devenu enfant de Dieu. Et le royaume éternel, votre nom est écrit. Et que vous devez maintenant réserver le salut que vous avez par une vie de droiture, une vie de sainteté, une vie selon la parole. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Partout où vous êtes. Peut-être que vous êtes malade. Je vais prier pour vous. Merci pour ceux qui viennent de donner la vie au Seigneur. Je prie, je te le confie, que tout joug de péché qui contre leur vie, que ce joug soit brisé par ta puissance et ton feu. Je prends autorité sur tout esprit maléfique qui contre leur vie. Je déclare que cette alliance est brisée. Je commande que le feu de Dieu vous préserve. Je prie pour quiconque que le feu de guérison vous guérisse maintenant. Dans le nom de Jésus, cette douleur à la poitrine, je le déracine de la voix d'Elisabeth. Recevez la guérison in the name of Jesus. Ce mot de tête est retiré et envoyé dans la vie. Je prends autorité sur toute forme de maladie et je déclare la guérison. Recevez la guérison par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Si le Seigneur t'a donné, nous reviendrons pour deuxième série du souvenir de l'éternité. N'oubliez pas, il vous attend dans le lieu éternel. Et c'est votre demeure. Préparez-vous. Un jour, nous tous, nous irons. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Si vous voulez m'appeler, appelez-moi sur le 90 0057 0057. Venez le souvenir l'homme de Dieu. Dieu donné à Dadi. De l'église pentecôtiste Myrte. Appelez le réveil des Nétas. Notre culte, notre lieu de l'église est en Kafouichi, juste derrière le et nous avons nos annexes dans le mai et à l'intérieur du pays. Dieu vous bénisse. Si Jésus t'a déjà venu, nous reviendrons. Shalom. Shalom. Shalom.